Couturier, styliste et créateur, José Essam est synonyme du style et de la haute couture. Située dans le 18e arrondissement de Paris, la boutique présente la collection haute couture et le prêt-à-porter. Comme tous les grands noms de la couture, José Essam est toujours sur les podiums. Dans tout ce que je fais depuis mes débuts, il y a toujours de la couleur. Parce que, je vais dire, je crois que il faut comprendre, la couleur c'est nous, quoi, tu vois. Le défilé d'avant, c'était très coloré parce que je voulais rester dans une histoire de couleurs assez vives et unies, il n'y avait pas de fantaisie. Et je voulais exprimer un peu, tu vois, mon parcours, les difficultés dans le rouge et le bleu beaucoup plus soutenu, donc pour montrer que le ciel est toujours ouvert, donc même dans des moments très très difficiles. C'est ce que je voulais exprimer par rapport à ces couleurs-là. On exprime ce qu'on est vraiment à la base. On ne peut pas exprimer comme quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un de franc et de direct. Je suis celui-là, on m'aime comme je suis. Si on m'aime pas, tant pis. C'est comme ça en fait. Et je l'assume. Quand on parle d'une manière assez douce, des fois les messages ne passent pas. Donc des fois il faut brutaliser. C'est là où le message passe en fait. Et c'est comme ça aussi dans mon travail. Moi, je suis un peu son ombre. Je suis là pour lui faciliter aussi la tâche, c'est-à-dire qu'il puisse se concentrer uniquement à la fabrication des tenues. Et moi, je gère tout le reste. Je suis un peu sa Pierre Berger, on va dire. Je fais tout ce que le créateur ne peut pas faire. Et ça, c'est mon rôle. C'est mon rôle. C'est une partie de mon rôle. Je n'interviens pas au niveau de la créativité, de la création, parce que ça lui est propre. Je n'interviens pas non plus dans l'élaboration, peut-être à la fin, donner mon avis et tout ça, parce qu'on n'est pas tout seul à l'atelier, il y a souvent aussi des stagiaires qui sont là. Mais moi, mon rôle à moi, essentiellement, je suis là pour lui simplifier au maximum la tâche pour qu'il puisse se concentrer uniquement à la création. Non, ça fait trop d'enfants. Non, attends. Bon, je demande à tous mes fans, vous m'écoutez là, est-ce que vous préférez le nœud ou vous préférez le bouton? Est-ce que vous préférez le bouton tout seul ou le nœud avec le bouton? Qui peut me donner une réponse là? Qui peut me donner une réponse? On attend vos réponses. Après 20 ans d'existence et de création sur la place de Paris, José Essam est toujours le couturier, styliste et créateur dont la qualité des créations est reconnue comme unique et à chaque fois surprenante, faisant la fierté de ses robes et de ses origines africaines. Étant que créateur africain ici à Paris, on vit dans une culture différente. Il faut comprendre ton univers, j'ai pignon sur rue, et qui sont les gens qui franchissent ma porte, qui achètent mes produits. Et la femme africaine qui évolue à Paris n'est pas la femme africaine qui évolue au pays. C'est deux philosophies complètement différentes. Et puis quand on vient de la RDC, on n'a pas que les Congolais qui passent ici, on a les différentes origines et à laquelle il faut arriver à servir chaque personne en fonction de sa culture et de sa vision. Et ça, c'est très important. Vous voyez, c'est vraiment des choses qu'il faut arriver à sentir. Et donc, c'est très important que, par exemple, que j'ai une cliente de savoir d'où elle vient, où elle va porter, et quel est son regard par rapport aux vêtements. Il n'y a que deux pauses en fait. Il y a que deux pauses. Donc, je fais ça, je fais ça, je fais ça,
fais ça, je fais tout ce que je peux pour arriver que mes mains ne soient pas dans la même position tous les 2 ou 3 pas. Vous comprenez? Comme ça, comme je le disais toujours, c'est question de pause. Si vous faites une pause de le départ et qui n'est pas bonne et que vous le gardez jusqu'à la fin, vous voyez un peu le dégât. Voilà. Souvent, les gens sont un peu étonnés et surpris, quoi, tu vois. J'aime bien quand il y a la surprise. La création, c'est ça, en fait. Mais à ne pas oublier que derrière ça, il y a toujours le vêtement qui est mis en valeur, quoi. Donc, parce que pour moi, un vêtement réussi, c'est un vêtement vendu et porté. J'aime bien un vêtement, comme j'ai dit, que quand je sens que ma main est passée partout. Pour faire ça comme ça, on a mis à peu près 3 mois d'abord. Déjà, l'idée, en grosso modo, ça fait au moins une idée qui me traîne dans la tête plus d'1 an. Donc, à tenir debout, en fait. Et que ça puisse faire fleur, qu'on sent que c'est des fleurs. Il faut que ça reste naturel. Il faut que le côté que ça bouge, vraiment que ça soit un bouquet, quoi. Il y a un ami qui m'a dit, je crois que tu es le premier à faire sortir de fleurs qui se mettent debout. Vous voyez, ce ne sont pas des fleurs qui sont écrasées sur le vêtement, posées sur les robes. Vous voyez, c'est vraiment l'art qui est à comprendre, voilà, à faire. Récemment, on a été à l'exposition Dior. J'étais un petit peu déçue, parce que c'est un peu ce qu'il y a à la boutique qu'on a retrouvé là-bas. Je m'attendais à voir des choses, mais vraiment... Et je savais déjà que M. Essam, c'était quelqu'un qui était très au niveau de la couture, qu'il était très calé. Mais en sortant de cette exposition-là, j'ai été vraiment très rassurée, encore plus reconfortée dans mon esprit qu'il est vraiment ce que je pensais qu'il était, c'est-à-dire un grand couturier. Donc on est dans les couleurs qu'on appelle nudes, qui sont toujours des tendances de couleurs un peu plus adoucies comme ça, un peu plus poudrées, que ce soit dans le marron, que ce soit dans les oranges, il y a toujours un peu plus adouci. Donc voilà, que ce soit un peu plus dans les couleurs qui va plus vers la peau. Je voulais faire un peu le côté un peu plus, je vais dire, plus végétal. Je m'étais basé sur un arbre, c'est pour ça qu'à la fin, hein, vous avez vu qu'il avait vraiment une robe qui était comme si on savait le mélange entre l'humain et la végétation, donc qui forme un peu la nature, quoi. Donc c'est cette symbiose là que je voulais exprimer, donc la nature et l'homme, donc ces mélanges à un moment donné, voilà. Participant de plus en plus dans les forums de la mode en Europe et sur le continent africain, José entend partager son expérience et apporter son impulsion aux créateurs de son pays d'origine, la République démocratique du Congo. Les Africains, vraiment, ils ont du mal à comprendre qui est un créateur, qui est un tailleur. Ce n'est pas la même chose. Et c'est ça vraiment un problème, quoi. Donc, il faut arriver à faire comprendre que moi, je ne suis pas là, je ne lève pas le matin, je fais 3 trous, 4 trous, je pose des trucs et c'est voilà, madame, vous êtes contente, voilà, c'est bon. Je réfléchis, je dors avec. Des fois avec le papier à côté pour essayer de griffonner, pour comprendre. Et je veux faire un truc, venez ici, je fais la toile, il faut que la toile tombe bien pour que, tu vois, après on passe aux deuxième toile, et le vêtement commence d'autres. Mais vous dites à une cliente, vous dites, non, je n'ai pas envie d'essayer, j'aime pas essayer. Mais attends, vous voulez être belle sur une robe que vous n'avez jamais essayé, quoi. Hein, ça, c'est de la magie. Mais tandis que dans la haute couture, une robe couture est essayée au moins plus d'une vingtaine de fois. Mais pour arriver à faire comprendre à une Africaine de passer au moins 5 fois simplement pour essayer ça, il y en a qui me disent, oh mais je ne viens plus chez vous parce que chez vous il faut essayer tout le temps. Mais attendez, chez moi, vous n'aurez pas ce que vous avez ailleurs, c'est clair. On ne se bat pas sur le même terrain. Mais je parle étant que quelqu'un qui a pris l'avion, qui a atterri en France, qui a travaillé, je suis autodidacte. Il y a des codes à respecter. Je fais tout pour respecter. C'est ce qui amène que je fais maintenant. Je dis que, comme je donne toujours conseil, c'est de s'inspirer et non de copier.
Si vous voulez avancer, s'inspirer. Regardez, comprendre, ah, j'ai vu qu'il y a une difficulté comme ça, c'est quoi cette difficulté? Quand je comprends cette difficulté-là, après je peux savoir comment faire. Mais quand quelqu'un se limite dans ah, il a fait ça, moi je veux faire, c'est plus facile, tu vois, je peux faire ça. Mais non, le plus important, ce n'est pas question je peux faire ça. C'est question d'être le premier à avoir eu l'idée de le faire. Si ça coûte cher, c'est le prix qu'on paye parce qu'on est l'innovateur. C'est triste parce qu'on était la référence de la mode. Mais maintenant, on est à baisser au fait. On a vraiment beaucoup baissé. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui, selon toi, nous permettre à remonter la pente? On donne d'abord la chance à ceux qui démarrent. Parce que une génération ratée, c'est une génération ratée. Je peux dire, il y a des moments où il faut travailler et il y a des moments où on apprend et il y a des moments où il faut transférer. Nous autres qui sommes comme des grands frères, voire même des pères de certains, donc il faut qu'on arrive à partager notre savoir-faire. Je suis, si on peut dire, stagiaire, mécanicien. J'ai été attiré par plusieurs choses. Disons que je suis allé, c'est son dernier défilé, je crois, où j'ai vu des robes très très magnifiques. Hein. Et voilà, c'est comme ça que je suis venu à son adresse. Quand j'ai su que c'était un Africain qu'il faisait, déjà j'ai cherché à le connaître. J'aimerais bien me lancer dans cet univers-là et il me tient la main. Comme couturier et créateur, José et Sam analysent la SAP, ce mouvement de la société des ambianceurs et des personnes élégantes qui defraie toute la chronique. La SAP, c'est quelque chose qui vient de la mode. Parce que la mode, c'est quelque chose qui est qu'on lance un truc, une idée, on visionne. Mais tandis que la SAP, on est dans la démonstration. Et puis, comme je dis aussi, il faut comprendre que à ces moments, on ne peut pas parler de la SAP parce que je ne peux comparer aucun sapeur de ces moments à des sapeurs comme Strevos, Yorkos, des Papa Wemba, tous ces grands-là, on connaissait à l'époque de Titi Le Valois, il y a plein de gens comme ça qui étaient des sapeurs. C'était pas question de discours, de parler. Mais quand on voit des gens qui ça, ce n'est pas de la SAP, c'est la caricature de la SAP. On peut tromper des gens qui ne connaissent rien, mais pas nous les professionnels. Comment on peut parler ça de la SAP et que les gens avec des vêtements qui sont des grandes distributions, hein, donc parlent de la SAP, quoi. Ce n'est pas ça en fait. La SAP, c'était le côté que c'est d'une façon plus négligée de porter des choses de valeur, d'une manière de minimiser la luxure. Donc voilà, comme on a vu les gens qui mettaient de vraies chaussures western, du champagne dedans, pour voir pendant les concerts, celui qui est sûr de ses vêtements qu'il porte sort sous la pluie, mais il n'y avait pas le côté de parler pour ceci, de faire des grands discours. Parce que non, ça ne se parle pas comme ça. Ça reste dans l'élégance. Parce que je peux dire, par exemple, il y avait simplement la manière de tenir sa veste pour qu'on voit l'étiquette. Vous voyez, c'était comme ça. Toutefois, lui qui a fait défiler les grands noms du mannequinat international et habille les dignitaires des quatre coins du monde, aujourd'hui est une référence de la mode sur la place internationale. Monsieur Sam, c'est quelqu'un de très passionné, de très investi, qui demande beaucoup de rigueur, parce que ça se ressent déjà dans son travail. Comme toute personne passionnée, il met vraiment du cœur à l'ouvrage. Comme je le dis souvent, la France a Dior et le Congo a Monsieur Sam.